la première raison pour s'intéresser au droit à la déconnexion, c'est la loi travail du 8 août dernier qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à lancer une négociation sur le droit à la déconnexion. Plus largement, en fait, cette question se pose aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a un effacement de plus en plus important entre la vie personnelle et la vie professionnelle, au sens où la maison s'invite au travail, mais aussi le travail s'invite à la maison. Donc ça pose des questions en termes de management, à la fois management des autres, mais aussi management de soi-même, sur quand est-ce que je me déconnecte, quand est-ce que je suis obligé de rester connecté au travail. Finalement, la loi reste assez vague. Elle introduit seulement un droit à la déconnexion et elle oblige les salariés, enfin plutôt les entreprises, à lancer le débat en interne sur ce droit à la déconnexion. En revanche, la loi se contente de dire qu'il doit y avoir un usage raisonnable des outils numériques et c'est à chaque entreprise, avec les partenaires sociaux, de définir ce qu'on entend par l'usage raisonnable de ces outils numériques, c'est-à-dire à quel moment les salariés sont obligés ou pas de répondre à des mails ou à des coups de téléphone tard le soir, le week-end ou pendant leurs vacances. Ce droit à la déconnexion rappelle l'importance et les bienfaits des temps de pause, que ce soit les micro-temps de pause ou les temps de pause plus importants comme les vacances. On sait que c'est important pour prendre du recul par rapport à son activité, et c'est important pour être plus créatif au travail, alors qu'au contraire, lorsque le présentéisme est important, lorsque le temps de travail est trop important qu'on n'a plus le temps de se déconnecter, ça peut créer des actions de travail, ça peut créer une baisse de la qualité du travail, plus de conflits entre collègues parce qu'on va être moins patient, on va être plus irascible. Et derrière, c'est la productivité et la créativité de l'entreprise qui va être dégradée. Aujourd'hui, quand on regarde les actions qui ont été mises en œuvre dans les entreprises, il y a une large palette d'actions. Tout d'abord, ça va être par exemple les journées sans mail qui ont pour but de rappeler que le mail n'est pas le seul mode de communication d'entreprise et que ça peut être important d'avoir une communication aussi plus verbale par téléphone ou de visu avec ses collègues. Il va y avoir aussi des actions qui vont être plus régulatrices à travers l'interdiction d'envoyer des mails à certaines heures, le blocage des messageries pour s'assurer de ne pas recevoir des mails en dehors du temps de travail, ce qui peut créer une sorte de pression pour répondre. Ça peut être de demander aux émetteurs de préciser dans leur message que si on envoie un mail tard le soir ou le week-end, on n'attend pas nécessairement une réponse dans l'heure qui vient. Donc ça, c'est des actions qui vont être au niveau collectif. Derrière, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions sur qu'est-ce que la performance qui est attendue, comment est-ce qu'on la mesure, est-ce que c'est seulement le temps de travail qui est important pour mesurer la performance ou est-ce qu'il y a d'autres manières et au sens où certains vont être plus efficaces en restant pas nécessairement tard le soir, mais en étant plus efficaces dans leur journée de travail. À titre individuel, il y a aussi des régulations à mettre en place. Ça va être de se demander si nous-mêmes, on n'a pas tendance à être parfois addictifs à certains modes de communication, à se demander si parfois il n'y a pas une tentation de vouloir tout centraliser, vouloir contrôler toute l'information, au lieu de déléguer certaines tâches. On voit malheureusement certaines personnes qui, dans un sentiment un peu de puissance, sont parfois contentes que tout dépende d'elles et donc finalement que de recevoir des mails pendant les vacances parce que comme elles ne délèguent pas leurs tâches, tout repose sur elles et donc il faut absolument avoir une réponse même lorsqu'elles sont a priori en temps de repos.